et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez lu le titre de cette vidéo-ci, à propos des dents, aujourd'hui les amis, je vais vous dire à propos de vos dents, vous allez bien savoir sur vos dents et comment vous pouvez prendre bien soin de vos dents. Donc, quand je dis les dents, je vais vous dire comment peut-on appeler les dents de devant, tout ça. Donc, quand elles commencent à grandir, il y a des dents qui tombent. Comment on appelle tout ça? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Ne vous en faites pas. Et je vais maintenant vous dire comment bien prendre soin de vos dents pour qu'ils ne puissent pas tomber malades des maladies qui aussi nous en voir. Mais les amis, avant que nous continuions, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu, de vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et d'aussi partager ma vidéo. Maintenant, nous pouvons commencer. Ok les amis, maintenant avant de commencer sur notre sujet, les dents bien sûr, je vais d'abord vous poser une question. Et la question c'est: comment appelle-t-on, bien sûr, des infirmières ou de docteurs, bien sûr, qui soignent les dents? Là-bas, vous avez juste 5 secondes pour répondre. Donc, les amis, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Et la réponse est les dentistes. Les dentistes sont des docteurs qui peuvent vous soigner les dents. Vous avez mal aux dents, allez chez les dentistes. N'allez pas dans un docteur différent parce que bien sûr, il ne va pas savoir comment te soigner les dents. Est-ce que tu es malade d'une autre maladie qui n'est pas les dents bien sûr? Donc alors, va chez un médecin qui soigne cette maladie. Il y a des maladies qui ne sont pas sur le sujet des dents. Donc si c'est comme ça, va chez un autre médecin dans un docteur différent parce que les dentistes, bien sûr, si tu n'es pas malade des dents, donc il ne peut rien faire pour toi. J'espère que vous allez retenir ça, que si tu es malade des dents, va chez un dentiste et ne pars pas dans un autre docteur différent. Donc, notre sujet, rappelez-vous que notre sujet c'était à propos des dents. Aujourd'hui, je vais vous parler des dents, comment pouvait-on appeler les dents, nos premières dents qui viennent, comment nous les appelons, tout ça, c'est ce que je vais vous dire. Et en fait, je vais vous dire aussi, comme je l'ai dit dans l'intro, comment vous pouvez bien prendre soin de vos dents, quelles sont les maladies qu'on peut attaquer les dents, bien sûr, et oui, tout ça. Donc, les amis, nous pouvons commencer comme je l'ai dit. Commençons. Maintenant, nous allons d'abord commencer en disant comment appelle-t-on les dents, de différentes sections de dents. Donc, les 4 premières dents qui viennent, parce que quand vous commencez à avoir des dents, il y a en fait 2 dents qui viennent, n'est-ce pas? En haut, les dents d'en haut, les 2 dents d'en haut qui viennent. Et après, les dents d'en bas et les 2 autres du côté. Donc, comme ça, ça fait 4 en haut et 4 en bas et 4 plus 4, ça fait 8. Donc, les 4 dents d'en haut, dans n'importe où d'en bas, les 4 premières dents, quand tu comptes, 1, 2, 3, 4, on les appelle les incisives. Répète après moi, les incisives. Les incisives, oui. Et quelle est donc l'importance des incisives? Les incisives servent à couper la nourriture. Vous voyez, quand vous allez commencer à croquer dans quelque chose, bien sûr, croquer, ça veut dire c'est comme si tu veux, donc qu'est-ce sont entre les dents? Ça coupe en 2. Et quand tu veux manger une pomme, tu coupes d'abord avec ces 4 dents. Dans la pomme. Donc tu coupes, n'est-ce pas? Tu ne peux pas couper bien sûr en 2 comme un couteau, mais en fait tu coupes un petit morceau, n'est-ce pas? Donc, vous vous rappelez que les 4e dents, on les appelle les incisives. Répétez après moi 3 fois. Les incisives, les incisives, les incisives. Et quelle est l'importance des incisives? Bien sûr, ça sert à couper la nourriture. Maintenant, après les incisives, nous avons les 2 dents du côté, n'est-ce pas? Parce que quand nous allons compter nos dents, regardez, 1, 2, 3 et 4. Donc, il y a les 2 dents. C'est 1 de ce côté et 1 de ce côté. Donc, ça fait 2 en haut et 2 en bas. Et 2 plus 2, ça fait 4. Donc, les 2 dents qui suivent après les incisives, on les appelle les canines. Répétez après moi, les canines. 3 fois, les canines. Les canines. Les canines. Bravo. Et quelle est l'importance de canine? Ça sert à déchirer la nourriture. Déchirer, tu déchires quelque chose. C'est comme si tu la coupes, mais en fait, tu déchires ça. Tu déchires cette nourriture, tu peux déchirer un habit, donc tu vois. Ça déchire la nourriture. Après avoir coupé, ça les déchire, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui sert avec les canines. Après que les incisives
coupe la nourriture. Quelle est l'importance des canines? Les canines déchirent la nourriture. Maintenant, comment appelons-nous les deux dents qui suivent après les incisives? Bravo, on les appelle les canines. Répétez ça 3 fois encore. Les canines. Les canines et les canines. Et ce sont les canines et ça sert à déchirer la nourriture. Et maintenant, les 3 dents du fond. Bien sûr, ce sont les dents en fait qui sont un peu gros. Tu vois là, ils sont gros, mais pas très gros quand même. Ils sont gros, mais ils se trouvent ici, en haut et en bas. Donc, les 3 dents du fond, on les appelle comment? Les molaires. Répétez après moi. Les molaires. Les molaires. Les molaires. Bravo, ce sont les molaires. Et maintenant, quelle est l'importance de molaires dans notre bouche? Bien sûr, ça sert à écraser la nourriture. C'est écraser la nourriture dans de petits morceaux, pour que l'estomac, bien sûr, désolé, voit comment digérer la nourriture plus vite. N'est-ce pas? C'est pour cela que quand vous sentez que la nourriture est coincée ici, est coincée ici, c'est parce que vous avez mangé vite sans prendre votre temps et que les molaires n'ont pas eu le temps d'écraser la nourriture dans de petits morceaux pour que ça puisse entrer dans l'estomac et que nous digérons bien. Et vous vous sentez quelquefois que vous avez mal dans l'estomac, c'est peut-être bien sûr que nous avons mangé de la nourriture et il y a des gros morceaux qui sont entrés dans l'estomac, donc qui veut dire que l'estomac a besoin bien sûr de beaucoup de force. C'est comme pour tourner ça pour que ça devienne comme de la bouillie, ça devient comme de l'eau, de liquide. Donc nous continuons les amis, prenons un petit résumé de ce que nous venons de dire. Nous n'avons pas bien sûr fini la vidéo, prenons un petit résumé. Nous avons vu les amis que les 4 dents de devant, n'est-ce pas, on les appelle comment? Bravo, on les appelle les incisives. Et l'importance des incisives, c'est de couper la nourriture. Après, nous avons vu que les deux dents qui viennent après les incisives en haut et en bas, on les appelle comment? Bravo, on les appelle les canines. Et que servent les canines? Les canines servent à déchirer la nourriture. Et après, donc dernièrement, nous avons vu les 3 dents du fond qui se trouvent ici en haut et en bas. Comment appelons-nous ces 3 dents du fond? Bravo, nous les appelons le molaire. Et qu'est-ce que c'est? Les molaires, bien sûr, ça sert à écraser la nourriture dans de petits morceaux. Maintenant, nous pouvons continuer. Et maintenant, si nous coupons une dent en deux, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'hyméle. Et oui, l'hyméle protège la dent du dessous. Comme vous pouvez le voir sur l'image, ça protège la dent du dessous. Et là-dedans, il y a ce qu'on appelle la dentine. La dentine. Après l'hyméle, il y a la dentine. J'espère que certains d'entre vous ont déjà vu ça. Quand vous allez vers une dent, bien sûr, il y a cette partie en fait qui couvre. Donc on appelle ça l'hyméle. Quand vous allez couper votre dent, bien sûr, vous allez voir qu'il y a l'hyméle. Et après, à l'intérieur, après l'hyméle, bien sûr, nous voyons la dentine. Et après la dentine, nous voyons le nerf. C'est le plus... Quand tu coupes en deux tendons, c'est là où tu peux le voir. Mais comment tu peux couper la dent en deux? Bien sûr, la dent a des forces. C'est pour cela qu'elles peuvent couper la nourriture, déchirer la nourriture et écraser la nourriture. Donc, il faut prendre bien soin de tes dents pour qu'elles ne tombent pas malades. Parce que si tu tombes malade, il ne peut plus faire toutes ces choses. Il ne peut plus couper la nourriture, il ne peut plus déchirer la nourriture et non plus, il ne peut plus écraser la nourriture. Donc, les amis, il y a la plaque dentaire qui se forme sur les dents avec des bactéries. Donc, ça s'est formé sur les dents avec des bactéries, bien sûr. Si les dents ne sont pas bien nettoyées, les bactéries produisent une acide qui ronge et crée un trou dans nos dents. Donc, ça crée un trou dans nos dents. Et maintenant, ça se la carie. Donc, si nos dents ne sont pas nettoyées, parce que bien sûr, quand nous finissons de manger, il y a de la plaque dentaire qui se forme sur nos dents avec de bactéries, comme nous l'avons vu en haut. Et maintenant, si nos dents ne se nettoient pas tout juste après, les bactéries vont aller former une acide et cet acide va aller ronger nos dents et là-bas, nous allons avoir un trou dans nos dents. Et comment on appelle ça? Ça, c'est une maladie qui attaque bien sûr les dents et on appelle ça la carie. Donc, les amis, qu'est-ce que c'est la carie comme nous l'avons vu en haut? Donc, ça s'appelle ici, c'est
un trou d'avant dent, c'est la carie ici, c'est beaucoup, c'est les caries. Donc, c'est quoi les caries? Un petit mot pour que vous compreniez. Donc, les caries, ce sont de petits trous d'avant-dent qui font si mal, oui. Comme toutes les maladies, les caries aussi fait mal. Donc, la faute quoi? La faute aux microbes qui vivent dans ta bouche. Et tu veux les éviter? Nous allons voir prochainement ça. Il faut aussi savoir que les bactéries aiment se loger dans des endroits difficiles à brosser. C'est pour cela que quand tu vas te brosser, prends bien ton temps. Ne te brosse pas vite, vite. Chut, j'ai fini. Non. Parce que si ça cause les caries, bien sûr, comme nous l'avons vu en haut, bien sûr, il y a une plaque dentaire qui se forme sur nos dents qui contient de bactéries. Donc, ces bactéries aiment aller se loger là où nous ne pouvons pas, bien sûr, brosser. Là où c'est difficile à brosser. Et donc, quand nous finissons à l'heure de manger, c'est pour cela que nous devons aller nous brosser directement et pour que nous enlevons et prenons notre temps à bien brosser partout, pour que ces bactéries ne nous infectent pas, ne nous causent pas des maladies comme les caries. Et donc, prends ton temps, brosse-toi partout. Au moins, tu peux, comme pour se brosser, comment tu peux faire? Bien sûr, tu peux te brosser la première fois, n'est-ce pas? Tu te brosses, tu mets de l'eau dans ta bouche et tu craches. Et après encore, tu te brosses la deuxième fois et après, tu te brosses sur la langue parce que aussi, ça ne veut pas dire que ça infecte seulement les dents et aussi les bactéries qui avaient sur la langue. Donc, il faut bien brosser partout et après, rincer ta bouche avec de l'eau propre. Ça ne peut pas être de l'eau sale, bien sûr, de l'eau propre, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est comme ça que tu peux éviter les caries et éviter que la plaque dentaire qui contient bien sûr de bactéries ne te cause pas les caries comme ce que je viens de dire. Tu dois aussi prendre bien soin de ta brosse à dents. Comment ça? Je vais vous donner un petit conseil. Utilise ta brosse à dents pendant 3 mois et après 3 mois, va la rechanger. Parce que si tu utilises ta brosse à dents pendant 1 an, bien sûr, la brosse à dents n'aura plus en fait encore de l'énergie, comme je peux dire, ce n'est pas bien ça. Un être vivant, mais il n'a plus comme beaucoup d'énergie parce que tu l'utilises en frottant beaucoup. Et vous voyez bien sûr ce petit comme tige que je peux dire vont un peu en train de se perdre, en train de vieillir. Donc, je veux dire que c'est comme un peu bien fragile, comme facile. Et quand ça va brosser, ça ne peut pas bien enlever les bactéries là qui sont allées se cacher là où c'est difficile à brosser. Donc, c'est pour cela qu'après 3 mois, après chaque mois, rappelez-vous les enfants. Si vos mamans ne sont pas au courant de ça, allez les dire, maman, Tracy nous avait dit que après 3 mois, il faut aller changer nos brosses à dents. Ce n'est même pas moi qui a créé ça, ce sont les médecins qui disent, les docteurs et qui encore, c'était qui ont dit ça, ce sont les dentistes. Ils nous disent toujours, ils nous conseillent toujours de changer nos brosses à dents après 3 mois et après, bien sûr, nous avons une nouvelle brosse à dents. Et si ta brosse à dents a comme 1 an, écoute, directement va la changer. Va dire à maman, je viens d'écouter Tracy en train de dire que les dentistes nous recommandent d'utiliser la brosse à dents pendant 3 mois. Et après ces 3 mois, nous devons la rechanger. Va dire ça à ta mère. Vite, si ta brosse à dents a beaucoup de mois, tu l'utilises pendant beaucoup des années ou beaucoup de mois. Et donc les amis, et si tu as une nouvelle brosse à dents, prends bien soin d'elle. Vous voyez, quand vous finissez de vous laver, je vois certainement ça. Partout, je vois que des enfants juste se prennent de l'eau et met la brosse à dents comme sur le robinet et attend que de l'eau coule sur la brosse à dents. Non. Comme tes mains sont propres, il faut d'abord lever ta main et utilise tes doigts, bien sûr, pour bien laver, pour aller partout. Parce que, bien sûr, il y a des dentifrices qui partent là-bas, en bas, là où tu ne peux pas très bien voir, et là où de l'eau ne peut pas faire ça même. Et comme ça sèche, et comme donc ça soit dur, et ça sera difficile de laver ça autant qu'ils vont venir. Donc, c'est mieux que tu laves ta brosse à dents très bien pour prendre bien soin de tes dents. Voilà tout ce que j'avais pour vous dans cette vidéo et j'espère que vous avez retenu une bonne leçon. Et maintenant, nous allons voir la leçon que nous avons retenue dans cette vidéo. Mais avant d'aller sur la leçon directement, prenons un petit résumé de ce que je vous ai dit. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas dit l'importance de quoi, je ne vous ai pas dit comment faire ça. Mais non, je vous ai renseigné à propos des vos dents. Je sais que je n'ai pas dit beaucoup de choses, mais quand même, vous avez appris quelque chose. Prenons un résumé. Je vais d'abord commencer à vous demander comment appelle-t-on deux docteurs qui soignent bien sûr nos dents. Et nous avons vu bien sûr que c'est les dentistes. Après ça, nous avons vu maintenant à propos des sessions de nos dents. Ils sont 3 sessions. Donc, il y a les incisives, les canines et les molaires. Rappelez-moi. Donc, les incisives, ce sont les 4 premières dents, de haut et d'en bas.
Et ces incisives servent à couper la nourriture. Et après, qu'est-ce que servent les canines? Donc, les canines sont quelles dents? Après les incisives, il vient une dent ici et une autre par là, une autre par là en bas. Donc, après les incisives, on appelle ça les canines. Et donc, que servent les canines? Ça sert à déchirer la nourriture. Après ça, nous avons vu les molaires. Donc, le molaire, ce sont les 3 dents du fond. Par ici en haut, en bas et ici en haut, en bas. Donc, ce sont les 3 dents du fond. Et comment appelons-nous ça? Comme je l'ai dit, ce sont les molaires. Et ça sert à écraser la nourriture. Quand tu manges, prends bien ton temps, ferme ta bouche et mange. Ici, c'est là où ça va beaucoup travailler parce que ça écrase dans des petits morceaux pour que l'estomac voit comment bien digérer la nourriture sans avoir de problème. C'est pour cela que quelquefois vous sentez quand vous avez mal dans le ventre parce qu'il y a de gros morceaux qui sont arrivés dans votre estomac. Donc votre estomac a besoin de beaucoup d'énergie bien sûr pour bien sûr tourner, écraser et faire ça comme du liquide, comme de la pluie. Après ça les amis, nous avons vu que quand on coupe notre dent en deux, nous voyons ce qu'on appelle l'hymen. Et nous avons vu que l'hymen, c'est ce qui protège les dents du dessous. Après ça, après l'hymen, nous voyons la dentine et après la dentine, nous voyons les nerfs. Donc oui, j'espère que certains d'entre vous ont vu ça. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la couronne et la racine. Quand vous allez lever vos dents, bien sûr, vous allez les voir. Il y a quelque chose en fait qui est comme avant. Tourne. C'est ce qu'en fait je voulais vous dire dans le résumé. Et après ça, les amis, nous avons vu que il y a de la plaque dentaire qui se forme sur nos dents qui contient des bactéries. Si nos dents ne sont pas très bien nettoyées, donc ces bactéries vont aller former, donc ces bactéries vont produire une acide qui va aller ronger et créer un trou dans nos dents. Et ces trous, nous l'appelons ça une canine, la canine. Donc les canines, c'est une maladie des dents. Donc les dents sont malades. Alors les canines, c'est quoi? Les canines, ce sont de petits trous qui sont dans nos dents et qui fait très mal. Comme tu les m'as dit, comme toutes les maladies, les canines aussi fait mal. Donc alors, et la faute à quoi? La faute à qui? Ce sont la faute aux microbes qui vivent dans ta bouche. Pour enlever ces microbes, nous avons vu que après, quand tu finis de manger, va directement te brosser les dents. Et prends ton temps à bien te brosser partout pour que tu ailles, parce que les bactéries, bien sûr, aiment se longer, aiment donc aller habiter, comme je peux dire, dans les endroits difficiles à brosser. Et donc, si par là-bas, et toi, tu aimes juste brosser vite, j'ai fini. Ce n'est pas très bien. Donc, voilà tout ce que j'avais pour vous dans cette vidéo, mais je vais vous donner un petit conseil. Il faut laver très bien votre brosse à dents. Ne mets pas juste sur le robinet, attends que de l'eau bien sûr coule sur la brosse à dents. Non, lave bien tes mains et lave ta dent très bien. Et enlève là où bien sûr le dentifrice a pu arriver au fond pour que quand ça va passer, donc parce que si tu ne laves pas, comme les jours suivent, comme ce dentifrice va donc être dans, comment je fais là, fort. Et donc, ça sera difficile et ta brosse à dents ne sert plus à rien si ta brosse à dents aussi n'est pas nettoyée, hein, n'est-ce pas? Donc, alors, après aussi 3 mois, il faut aller changer ta brosse à dents. Si tu ne le faisais pas, va dire à ta maman que le dentiste nous conseille de changer notre brosse à dents après 3 mois. Si tu as une brosse à dents qui dépasse les 3 mois, va directement dire à ta mère, maman, Tracy nous a dit que les dentistes nous commandent d'utiliser la brosse à dents pendant 3 mois et la mienne a au-dessus de 3 mois. Donc, je dois la changer. N'est-ce pas ça, les amis? Il faut faire ça. Si tu fais ça, et si tu vas commencer à changer ta brosse à dents pendant 3 mois, n'oublie pas de lâcher un méga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et de aussi partager ma vidéo pour que les autres aussi voient comment ils peuvent bien prendre soin de dents. Sans oublier quelle est la leçon qu'on a appris dans ce sujet de dents. La leçon que nous avons appris ici, donc en écoutant comment nous dansons, comment appelons-nous nos dents,
nous avons appris que quand nous finissons de manger, il y a de la plaque dentaire qui se forme sur nos dents. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est ce qu'on a appris. Et que ça cause de bactéries. Et donc, des bactéries aiment se loger dans des endroits difficiles à brosser. Et si tu ne te brosses pas régulièrement, donc ces bactéries vont aller produisent une acide qui part ronger nos dents et qui crée un trou. Donc, nous avons appris là-bas qu'après avoir fini de manger chaque repas, nous devons aller se brosser les dents pour que nous ne tombons pas malades, les maladies maladies des dents comme les caries, et c'est très grave, ça fait très mal. Ce sont des petits trous en fait qui sont dans notre trou. Donc si tu es malade, ça va chez les dentistes et on va reboucher ça. Mais après ça, apprends une bonne leçon. Et la leçon d'ici, c'est qu'il faut bien te brosser les dents, prendre bien soin de ta brosse à dents, la changer après 3 mois et la laver très bien. Merci à vous tous les amis qui ont regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu, de vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et d'aussi partager ma vidéo. Je vous aime beaucoup les amis.